Dans cet exercice, on s'intéresse à l'existence d'applications linéaires qui vérifient certaines conditions ou pas. L'existence ou pas, plutôt, d'applications linéaires qui vérifient certaines conditions. Donc c'est quoi le contexte? On a un espace vectoriel de dimension 4 avec une base de U1, U2, U3, U4. Un espace vectoriel de dimension 3, F, avec une base V1, V2, V3. Et on se demande si des applications linéaires de E dans F qui vérifient des conditions sur l'image de U1, U2 et U3 existent ou non. Alors la première, on nous demande de déterminer s'il existe ou non une application linéaire f de E dans grand F, telle que f de U1 égale V1, f de U2 égale V2 et f de U3 égale V3. Alors analysons le problème. Si f existe, alors pour tout x, pour tout x, pour tout u, allez, appartenant à E, on peut écrire U dans la base BE, donc un vecteur de E, de grand E. On va pouvoir l'écrire sous la forme x1 fois u1 plus x2 fois u2 plus x3 fois u3 plus x4 fois u4. Donc, hop là, je vais reformuler ma phrase. Vu que BE est une base de E, alors pour tout U dans E, on peut écrire de façon unique U en coordonnées dans la base BE. Donc si F existe, on aura, pour tout U dans E, f de u, du coup, va être égal à f de x1 u1 plus x2 u2 plus patati patata plus x4 u4. Et comme f est censé être linéaire, hein, si on cherche une application linéaire, donc si elle existe, on pourra écrire ça, x1 f de u1 plus x2 f de u2 plus x3 f de u3 plus x4 f de u4. Autrement dit, on sait que f de u1, on veut que ça fasse V1. F de U2, on sait qu'on veut que ça fasse V2. Et F de U3, on veut que ça fasse V3. Donc on aurait X1 V1, X2 V2 plus X3 V3. Et puis F de U4, on n'a pas de condition. Donc ce serait comme ça. Mais alors du coup, ça veut dire que si F existe, alors il n'y a pas le choix. F de U, ce sera X1 V1 plus X2 V2 plus X3 V3 plus X4 fois un vecteur. Et ce vecteur-là, par contre, il n'est pas décidé. Donc essayons ça. On choisit un vecteur V dans grand F, qui va jouer le rôle de F de U4 qui n'est pas décidé là. Et on pose une application qui va dans grand F et qui a tout vecteur U qu'on va écrire dans la base BE. On va définir une application qui prend les coordonnées de U dans la base BE et ensuite calcule la première coordonnée fois V1 plus la deuxième coordonnée fois V2 plus la troisième coordonnée fois V3 plus la quatrième coordonnée fois V4, fois V, pardon. Et ça nous fait une application, ça nous fait un vecteur de grand F. C'est une combinaison linéaire de vecteurs de grand F, donc c'est bien un vecteur de grand F.
Et on peut faire ça avec n'importe quel vecteur de E, puisque tous les vecteurs de E ont un unique quadruplet de coordonnées dans la base BE. Alors, montrons que F est linéaire. Donc pour ça, je vais prendre deux vecteurs U et U', dans E, et je vais noter x1, x2, x3, x4, les coordonnées de U, et y1, y2, y3, y4, les coordonnées de U' dans la base B. BE. Et je prends de plus, j'aurais dû le dire avant, un réel dans R. Maintenant, je calcule du coup f de U plus lambda U'. Et ce serait super que ça fasse f de U plus lambda fois f de U'. Maintenant, U plus lambda U', du coup, c'est... Alors, U, du coup, puisque ses coordonnées dans la base BE, c'est x1 U1 plus x2 U2 plus x2 plus... Enfin, pardon, ses coordonnées dans la base BE, c'est x1, x2, x3, x4. Donc, U, il est égal à x1 U1 plus x2 U2 plus x3 U3 plus x4 U4. Et V, U', pardon, il est égal à lambda fois la même chose, mais avec des y partout. Trop grosse la gomme là, toc. Lambda U', c'est lambda fois y1 U1 plus y2 U2 plus y3 U3 plus y4 U4. Donc au final, f de U plus lambda U', c'est f de x1 plus lambda y1 fois U1. Je vais réunir les U1, U2, U3, U4 ensemble. x2 plus lambda y2, c'est un scalaire que je multiplie par le scalaire U2, par le vecteur U2. En fait, ça revient juste à dire que les coordonnées de U plus lambda U', c'est x1 plus lambda y1, x2 plus lambda y2, x3 plus lambda y3 et x4 plus lambda y4, ce qui n'est pas tellement surprenant en fait. Maintenant, comme f est linéaire... Ah non, pardon, on ne sait pas encore si f est linéaire, je suis désolé. Donc on n'utilise pas, surtout pas ça. On sait que quand on donne à manger à f truc fois U1 plus truc 2 fois U2 plus truc 3 fois U3 plus truc 4 fois U4, ça nous renvoie à truc 1 fois V1 plus truc 2 fois V2 plus patati patata. Donc ici, en fait, ça nous donne, par définition de f, x1 plus lambda y1 fois V1 plus x2 plus lambda y2 fois V2 plus x3 fois lambda y3 fois V3 plus x4 fois lambda y4 fois V, le vecteur qu'on avait fixé arbitrairement au départ. Maintenant, on peut développer et séparer les termes où il y a des x et les termes où il y a des y. On va obtenir x1v1 plus x2v2 plus x3v3 plus x4v. Et les autres termes, on va pouvoir mettre un lambda en facteur. Un lambda en facteur de quoi? Un lambda en facteur de y1v1 plus y2v2 plus y3v3 plus y4v. Et ça, c'est f de u, et lui, c'est f de u', donc on a obtenu f de u plus lambda f de u'. Donc cette application f, elle est linéaire, quel que soit le vecteur v.
Et maintenant, si on calcule f de U1, bah, U1, c'est coordonné dans la base BE, c'est à 1 puis que des 0, parce que U1, c'est 1 U1 plus 0 U2 plus 0 U3 plus 0 U4. Donc ces coordonnées, c'est 1, 0, 0, et par définition de f, ça nous fait 1 fois V1 plus 0 V2 plus 0 V3 plus 0 fois V, donc ça nous fait V1. F de U2, bah U2 pareil, hein, c'est 0 U1 plus 1 U2 plus 0 U3 plus 0 U4. Et ça, par définition de F, ça nous fait 0 V1 plus 1 V2 plus 0 V3 plus 0 V, ça fait V2. Et même chose pour F de U3. Hein. Je ne vous le détaille pas, je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir. F de U3, du coup. Donc, si je remplace les deux par des 3, je vais obtenir 0 U1, 0 U2, 1 U3 et 0 V. Et si je remets tout dans l'ordre, F de U3, ça va faire V3. Donc on a trouvé une fonction linéaire f qui est linéaire et qui vérifie les trois égalités qu'on nous avait demandées. Donc il existe effectivement une application linéaire qui vérifie ces conditions. Et autre chose, c'est que f n'est pas unique. Pour chaque vecteur v différent, on obtient une application f différente. Donc pour répondre à la question, oui, il existe une application qui fait ça, qui est linéaire et qui vérifie f de U1 égale V1, f de U2 égale V2 et f de U3 égale V3, mais non, elle n'est pas unique. La deuxième question, c'est est-ce que c'est possible de trouver une application telle que f de U1 égale V1, f de U2 égale V2, f de U3 égale V3 et en plus f de U1 moins U2 égale V3? Là, je vous invite vraiment à y réfléchir. Est-ce que je peux rajouter une condition? Est-ce que je peux décider que f de U1 moins U2, ça va être égal à V3? Bah, si f existe, f de U1 moins U2, ça doit être égal à f de U1 moins f de U2. Et f de U1 f de U1 moins U2, ça devait faire... Alors attendez que je revérifie. F de U1 moins U2, ça devait faire V3. F de U1, ça doit faire V1. Et F de U2, ça doit faire V2. Mais du coup, la famille V1, V2, V3 serait liée. Et donc la famille... Et du coup, ça pourrait pas être une base. Donc c'est en fait pas possible. Si on trouve une application qui fait ça, alors V1, V2, V3, ça peut pas être une base de F. Donc cette fois, il n'existe pas d'application qui vérifie ces conditions.
Et il nous reste à voir la question 3. Donc, dans la question 3, les conditions qu'on doit vérifier, c'est f de U1 égale V1, f de U2 égale V2, f de U3 égale V1 plus V2, et f de U4 doit être égal à V3 moins V1. Alors, est-ce que ça pose problème? On va procéder un peu comme à la question 1. Donc, si je prends un vecteur de E, donc que je décompose dans la base BE, je l'écris en coordonnées dans la base BE, bah, du coup, si il existe une fonction f qui vérifie ces conditions, comme f est linéaire, on va pouvoir écrire f de u sous la forme x1 f de u1 plus x2 f de u2 plus x3 f de u3 plus x4 f de u4. Et f de u1, on sait que ça doit faire v1. F de u2, on sait que ça doit faire v2. F de u3, on a dit, je crois, v1 plus v2. Je dis pas de bêtises. v1 plus v2, et après on a v3 moins v1. Donc en somme, f de u, il faudrait que ce soit x1 plus x3 moins x4 fois v1 plus x2 plus x3 v2 plus x4 fois v3. Ce serait ça notre application linéaire. En fait, là, pour le coup, si elle existe, on n'a pas le choix. C'est pas comme le vecteur v qu'on pouvait choisir comme on voulait à la question 1. Si f existe, c'est forcément celle-là. Donc la question maintenant, c'est si cette application, si je définis f comme ça, est-ce que ça marche? Donc allons-y, on va poser l'application f définie sur E, qui a un U dans E, donc U à nouveau on le décompose en coordonnées dans la base BE. Je remarque au passage qu'on ne sait pas qui c'est la base BE, rien ne dit que ce soit que E soit égal à R4 par exemple, comme j'entends parfois. Et elle va dans F, et elle associe à U le vecteur de F. Alors je vais prendre un petit peu plus de place parce que là, ça va être ricrac. Hop là, donc je vais définir U. Je vais définir F plutôt ici. Et F de U, du coup, il faudrait que ce soit x1 plus x3 moins x4 v1, x2 plus x3 v2 et x4 v3. Et maintenant, il faut montrer que cette application est linéaire et qu'elle vérifie toutes les conditions. Donc la linéarité de f, ça va commencer exactement comme ce qu'on a fait à la question 1. Donc à nouveau, on va prendre, je ne vais pas le recopier, on va prendre deux vecteurs de E, on les écrit en coordonnées et on calcule f de u plus lambda u'. Et toute cette partie-là, en fait, est identique. Là, tout ce qu'on a fait, c'est calculer u et u' en coordonnées, et après calculer f de u plus, enfin, calculer u plus lambda u' et donner ça à manger f. Alors, ça rentre pas.
Donc, je vais mettre ce bout-là ici. Ah, pardon, je me suis mal prise. Voilà. Excusez-moi, j'essaie de gagner du temps et ce n'est pas très efficace. Force est de le reconnaître. Donc, je vais juste prendre ce bout-là, modestement, pour le moment, et je vais le remettre là, puisque c'est la même chose. On prend deux vecteurs U et U' dans E, et on les écrit en coordonnées dans la base BE. Et ce qu'on veut faire, c'est calculer f de U plus lambda U'. Et comme je disais, f de U plus lambda U', le début du calcul, ça va être exactement le même que ce qu'on a fait à la question 1. Maintenant, c'est là que ça change. Qu'est-ce qui change du coup? Maintenant, la première coordonnée de U plus lambda U', c'est x1 plus lambda y1. La deuxième, c'est x2 plus lambda y2. Et du coup, on sait quoi faire. On doit faire la première plus la troisième moins la quatrième fois V1, plus la deuxième plus la troisième fois V2, plus la quatrième fois V3. Cette fois, ça nous fait x1 plus lambda y1, plus x3 plus lambda y3, plus ou moins, pardon, plus x3 plus lambda y3, moins x4 plus lambda y4, fois V1, ensuite, on a x2 plus lambda y2 plus x3 plus lambda y3 fois V2. Et enfin, on a x4 plus lambda y4 fois u4. V4. V3. Oh là là, pardon. Alors maintenant, on va réunir les termes où il y a des x et les termes où il y a des y. Donc là, on voit qu'on a x1 plus x3 moins x4 fois V1, plus lambda facteur de y1 plus y3 moins y4 fois V1. On a un x2 plus x3 fois V2. On a aussi un lambda facteur de y2 plus y3 fois V2. Et enfin, on a un x4y4, un x4v3 et un lambda y4 v3. Alors maintenant, séparons tout ça. On a d'un côté ces trois termes-là où il n'y a que des x, là, et on voit en fait que ça nous fait f2 à x1 u1 plus x2 u2 plus x3 u3 plus x4 u4, autrement dit f de u. Et d'un autre côté, on a aussi lambda. Si on met lambda en facteur ici, dans les trois termes qui restent, il nous reste y1 plus y3 moins y4 v1, plus y2 plus y3 v2, plus lambda y4 plus y4 v3, donc ça fait lambda facteur de y1 u1 plus y2 u2 plus y3 u3 plus y4 u4. Donc les termes qui restent ici, ça, ça et ça, on les retrouve ici. Et le lambda, on l'a mis en facteur. Et du coup, ce qu'on obtient au final, c'est f de u plus lambda f de u', donc f est linéaire. Deuxièmement, quelles conditions il fallait qu'elle vérifie? Du coup, on teste f de u1, f de u2,
f de u3, f de u4. Et il faut que ça fasse les vecteurs qu'on nous avait donnés dans l'énoncé. U1, pour ne pas changer, c'est coordonnées dans la base BE, c'est 1, 0, 0, 0. Donc son image par F, c'est 1 plus 0 moins 0 V1, plus 0 plus 0, les coordonnées 2 et 3 fois V2, plus x4 V3, donc plus 0 V3. Et donc au total, ça nous fait V1. F de U2, c'est F de 0U1 plus 1U2 plus 0U3 plus 0U4. Donc ça nous fait du 0 plus 0 moins 0. Hein. Là, la première, la troisième et la quatrième coordonnées sont nulles. 1 plus 0 V2 et 0 V3, la quatrième coordonnée nulle, ce qui nous fait du V2. F de U3, devinez quoi? Ses coordonnées, c'est 0, 0, 1, 0. Et ça nous fait... Donc x1 plus x3 moins x4, ça nous fait 0 plus 1 moins 0 fois V1. Hop là, pardon, j'ai mis un 1 et un 0. Ah non, c'était un U particulièrement moche. Donc x3 égale 1, tous les autres sont nuls, ce qui veut dire que là, on a 0 plus 1 fois V2 plus 0 fois V3, ce qui nous fait effectivement V1 plus V2. Jusqu'ici, ça se passe pas mal. C'est effectivement ce qu'il fallait qu'on obtienne. Et il nous reste à vérifier F de U4. Alors F de U4, du coup, on a x1 plus x3, donc 0 plus 0, moins 1 V1, plus la deuxième et la troisième coordonnées sont nulles, V2, et x4 fois V1, donc x4 fois V3, donc 1 fois V3, donc on obtient V3 moins V1, et c'est ça qu'on devait avoir. Donc F, elle vérifie les conditions. Et c'est la seule fonction qui les vérifie. Comment je le sais? Parce que je l'ai montré dans la partie analyse du raisonnement. J'ai dit que si une fonction f existe qui vérifie les conditions, alors en fait on a conclu que forcément c'était celle-là. Il n'y avait aucun choix qui nous restait, donc cette fois il y a une unique application linéaire qui vérifie ces conditions. Et en fait ce que dit cet exercice, c'est que pour connaître une application linéaire, vous avez juste à décider quelle est l'image des vecteurs de sa base. Si vous avez une base de l'espace de départ, vous pouvez choisir n'importe quel vecteur comme f de u1, n'importe quel vecteur comme f de u2, n'importe quel vecteur comme f de u3 et n'importe quel vecteur comme f de u4 et obtenir une application linéaire qui fait ça. Et c'est tout ce qu'on avait à faire dans cet exercice. Je vous remercie de votre attention.